Tisha B'Av est terminé depuis 20h18 en Israël, mais nos téléspectateurs en France qui pratiquent ont encore un peu de temps avant de rompre le jeûne. Et pour parler de cette journée si particulière, nous accueillons le rabbin Malko Soufir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Tisha B'Av est présenté souvent comme le jour le plus triste du calendrier juif. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette commémoration, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Bonsoir d'abord. Évidemment, regardez, nous célébrons, enfin si on peut dire célébrer, nous commémorons une date qui est pour nous la date la plus douloureuse qu'on a dans l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire de la destruction de nos deux temples qui étaient à cette date-là. C'est la date de la dislocation nationale, de l'exil qui a commencé pendant plus de 2000 ans. Et même si aujourd'hui encore, nous avons déjà retrouvé notre indépendance et qu'on peut voir maintenant les rues de Jérusalem, comme on les montre maintenant, qui sont pleines. Il y a plus d'un demi-million de Juifs qui habitent à Yerushalayim. Et malgré ça, d'abord, nous commémorons tous les malheurs que nous avons vécus. Lorsqu'on parle de l'exil, nous parlons de tout, de ce que le peuple juif a vécu pendant cet exil-là. Que ce soit les pogroms, les croisades, la Shoah. Tout ça se condense dans ce jour-là. Mais il faut savoir aussi que lorsque ce jour-là, nous jeûnons, nous aspirons à quelque chose d'autre. Parce que si ce n'est que ça, et vous savez, moi, c'est un des problèmes qu'on a le jour de Tisha B'Av, c'est se dire que Baruch Hashem, tous ces pogroms-là, ce qu'on appelle les redifot, et tout ce que nous avons vécu comme malheur, Baruch Hashem, aujourd'hui, nous avons Tzahal, nous avons l'armée juive pour nous protéger. Et que, évidemment, le 7 octobre, Simchat Torah, il y a 3 ans, et nous avons vécu 3 heures où Tzahal n'a pas fonctionné et on a vu un peu comment ça se passe. Mais le reste du temps, on commence à se protéger. On vit maintenant déjà le rassemblement des exilés. Malgré ça, tant que le temple n'est pas reconstruit, le peuple juif vit ce jour-là comme un jour de deuil énorme. Et il faut comprendre que on essaye non seulement de commémorer des événements tragiques, donc des souffrances physiques, mais il y a tout un monde que nous avons perdu en perdant les temples, en perdant le temple, le premier et puis le deuxième. Et c'est un monde que nous aspirons à retrouver, mais que nous ne voulons pas encore. Et dans ce monde-là, qui a l'air utopique, mais c'est un monde qui, pour nous, pour le peuple juif, est au centre de toute notre aspiration, de toutes nos prières, et vont vers ce monde-là. Qu'est-ce qui nous manque surtout ? Et il faut comprendre, parce qu'on a du mal à comprendre en quoi le Beth Mikdash, le temple, nous manque. Ça a l'air vraiment très loin, la construction du Beth Mikdash, et surtout, ça a l'air très loin de comprendre à quel point c'est tellement central pour nous. Il faut savoir que le Beth Mikdash, pour nous, c'était un lieu de connexion. C'était il y a marqué dans le Midrash et dans plusieurs endroits dans la Gemara, on compare le Beth Mikdash à un cou, le cou qui est dans notre corps, le cou qui relie la tête et le corps. Le Beth Mikdash est un lien de connexion qui nous lie avec notre Créateur. C'est-à-dire que le jour où ces temples-là ont été détruits, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toute une communication avec notre Créateur qui a été arrêtée, qui a été interrompue. Comment ça s'exprime ? Ça s'exprime, on n'a plus de prophètes, ça a l'air long les prophètes. Aujourd'hui, ça nous fait rire les prophéties. Quelqu'un qui dirait qu'il est prophète, on ne peut pas s'empêcher de croire qu'il est schizophrène. Et à juste titre, parce qu'on n'a plus de prophétie aujourd'hui. Mais les prophéties, c'était un lien direct avec le Créateur, que Dieu parlait à des hommes. Et ces hommes-là portaient cette parole-là aux autres. Non. Pour nous, un exemple plus proche que nous. Lorsqu'on dit qu'on n'a plus de prophétie, qu'on n'a plus ce lien-là, ce qu'on n'a surtout pas aussi, c'est par exemple des pans entiers de la Torah qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a plusieurs, ce qu'on appelle il y a des métiers dans la Torah, il y a plusieurs spécialités. Et qu'on n'a pas, et qu'on espère retrouver très très bientôt. Merci. Alors, j'aurais bien voulu vous relancer, Rav Soufir, mais malheureusement, il y a un problème de connexion. C'est assez saccadé, malheureusement, le son et l'image. Donc, je pense qu'on a bien compris tout ce que vous avez répondu sur cette question, mais je ne peux pas vous relancer parce que je pense que la connexion diminue au fur et à mesure de votre intervention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News et on se retrouve pour d'autres événements qui marquent le calendrier juif. Merci à vous, Rav Soufir. Avec plaisir. À très bientôt. Laurent Ayache.